Est-ce que c'est réaliste de dire en 2014 qu'il est possible de vivre en français en Louisiane? C'est sûr, c'est les États-Unis là. C'est, on est une minorité linguistique. Pour vous répondre tout franchement, ce n'est pas évident. C'est un travail à longue haleine. Nous sommes en train de refaire notre monde morceau à morceau là. Et on est en train de créer des espaces francophones. Et il y a des jeunes qui veulent parler en français, qui veulent vivre en français, qui veulent élever des enfants et leur parler en français. Et ces jeunes n'étaient pas traumatisés par le stigma de l'américanisation là, à l'époque des années 20, 30, 40 et 50. Il y en a beaucoup qui ont échangé leur langue pour la langue de l'employeur, et c'était l'anglais. Et là, aujourd'hui, on dit que le français, ça pourrait être utile pour des emplois. Mais est-ce qu'on regarde ça comme c'est en voie de disparaître? Moi, je dis non. C'est en évolution. Ça va être une autre francophonie. Ça va être différent, forcément. Forcément. Donc c'est la francophonie des franco-jeunes, par exemple. Ça, c'est un élément très important. Oui. Et ces gens-là, ils sont motivés et ils sont en contact avec, disons, le centre de la francophonie des Amériques. Alors, avec des francophones à Santiago, Cuba, comme des francophones à Saint-Boniface. Alors, ils vivent une francophonie globale, universelle, si on veut, et ça, c'est plus cool. Alors, c'est plus une question de paroisse, c'est une question de planète. Et ces gens-là, ces jeunes-là, ils pigent, ils comprennent ça. Et puis, oui, c'est des agents de changement, là, ces jeunes-là. Et ça va changer.